J'ai mis ici le titre le thème plutôt, que nous avons eu cette année. Je pense que vous vous en souvenez, animé d'un amour toujours plus grand. Et ce qui a plusieurs versets pourraient être cités à l'appui de ce thème, mais il y en a un que je trouve vraiment très parlant. C'est ces trois versets de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a des feuilles en priorité pour les enfants, avec des petits espaces, mais si il y a quelques adultes aussi qui en veulent, vous pouvez lever la main. Je pense qu'il y en a suffisamment. Ce verset nous dit que cette Église n'avait pas besoin qu'on lui parle d'amour fraternel. Pourquoi? Il dit parce que vous avez vous-même, dit l'apôtre Paul, appris à vous aimer. Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alors vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse une lettre pour vous dire qu'il faut vous aimer. Mais regardez quand même ce qu'il écrit. Il dit, c'est là aussi ce que vous faites. Vous vous aimez les uns les autres. Vous faites cela envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc il y a toujours cette exhortation qui demeure, que nous devons grandir, nous devons progresser, nous devons apprendre à aimer le Seigneur davantage et à nous aimer aussi les uns les autres davantage. Mais ce texte ne sera pas le texte de notre méditation, de notre message ce matin. Je vous propose de lire deux passages. Un qui se trouve en Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Apocalypse, chapitre 2. Nous allons lire des versets 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et puis un second texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. C'est un texte dans lequel le Seigneur répond à 2 questions de ses disciples concernant la fin des temps, les événements de la fin des temps. Et au verset 11, il dit, ici, donc Matthieu, chapitre 24, versets 11 à 13, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
On pourra même ajouter le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Notre monde, n'est-ce pas, se débat avec beaucoup de crises. Si vous tournez juste le bouton pour écouter, alors tourne plus le bouton maintenant, on appuie sur des touches, mais bon, ou sur des écrans, mais pour écouter les informations, eh bien, vous êtes mis tout de suite en face de crises par-ci, crises par-là, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise géopolitique. Et puis, il ne faudrait pas oublier, bien sûr, la crise climatique. Et on essaie de trouver des solutions à toutes ces situations. Et les textes que nous avons lus, les deux textes que nous avons lus, parlent aussi de périodes de crise. Elles se situent même dans des périodes de crise. Le texte d'Apocalypse parle de la fin des églises, de la fin des temps, ici. Et puis le passage de Matthieu, eh bien, et clairement, Jésus répond à ses disciples sur des questions posées sur les événements de la fin des temps. Mais je peux dire que ces textes font surgir peut-être une crise à laquelle nous ne pensons pas souvent. Et donc, il est important de le voir. Une crise à laquelle peut-être le peuple de Dieu même ne pense pas souvent. Lorsque Jean écrit ce livre de l'Apocalypse, il est en fin de vie. À la fin du 1er siècle, il est en exil sur l'île de Patmos et il reçoit une vision de Jésus, le ressuscité, qui se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Il dit celui qui se promène, qui regarde. Et puis, il dit à Jean d'écrire, d'envoyer des lettres à différentes églises parce qu'il va leur expliquer ce qu'il voit. Quelle est la crise, on pourrait dire, qui existe dans des églises? Et ces deux passages semblent clairement, je pense, indiquer que ce qui est en jeu, c'est le refroidissement de l'amour. Le refroidissement de l'amour pour Dieu et le refroidissement de l'amour pour les saints, les uns pour les autres. Et à l'heure où la planète entière s'occupe du réchauffement climatique, on pourrait dire, le Seigneur, lui, le Dieu de la planète, il s'inquiète du refroidissement, lui, de notre amour pour lui et de notre amour aussi pour les croyants. Et il souligne clairement dans le passage que nous avons lu dans Matthieu que la fin des temps sera marquée par cette crise, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est une prophétie que Jésus fait ici. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et en écrivant à cette église d'Éphèse, il souligne que leur amour s'est refroidi. Et il leur dit pour qu'ils puissent ressaisir. Je crois que c'est le message aussi pour nous. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, eh bien, le Seigneur nous appelle à réfléchir à la qualité de notre amour, l'amour que nous entretenons avec lui et aussi celui que nous entretenons les uns pour les autres. Alors, le titre du message ce matin, c'est ceci: lutter non pas contre le réchauffement climatique, mais contre le refroidissement de l'amour. Lutter contre le refroidissement de l'amour. Et nous voulons considérer ici trois choses. Dans un premier temps, voir la réalité du refroidissement de l'amour, puis la gravité de ce refroidissement de l'amour, et enfin la prescription divine contre ce refroidissement de l'amour. En lisant cette lettre à l'église d'Éphèse, on pourrait résumer ce que l'apôtre Jean dit ce que Dieu plutôt dit à l'apôtre Jean sur l'église. C'est que l'évidence, ce qui crée l'évidence d'une église en bonne santé, ou d'un croyant, on pourrait dire en bonne santé, parce que l'église, c'est la communauté des croyants, eh bien, c'est la croissance de son amour pour le Seigneur et pour les saints. Ce qu'on pourrait dire. La première chose que nous voulons considérer
ici, eh bien, c'est cette réalité troublante du refroidissement de l'amour. On peut penser à nos propres yeux qu'on aime le Seigneur. Je pense que si on fait un sondage, on dit qui aime le Seigneur, je pense qu'on lève normalement la main. Et je crois que c'est vrai. Nous avons dans notre cœur l'amour pour le Seigneur et pour les autres. Un certain niveau, un certain degré au moins. Et on dirait certainement, peut-être que je ne l'aime pas autant que je devrais, mais néanmoins, je crois que je l'aime. Mais la lecture de ce passage que nous avons eu nous pousse à penser que l'évaluation du Seigneur Jésus-Christ pourrait différer de la nôtre. Et c'est son évaluation qui est importante. Et une chose qui met en évidence, c'est que il y a quelque chose qui est assez troublant dans l'Église, qui peut être assez troublant, en tout cas dans l'Église d'Éphèse et parmi les croyants, c'est le fait que son amour se refroidisse. Son amour se refroidit. Et ce qui est troublant, c'est que ce refroidissement de l'amour, il cohabite, une cohabitation avec un service qui est excellent, avec des œuvres qui sont très droites ici. Et il souligne ici en premier lieu, Jésus souligne en premier lieu vraiment l'excellence manifeste des bonnes œuvres, de la droiture de cette Église. Il dit, je connais tes, verset 2, on reprend donc Apocalypse chapitre 2, verset 2, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il connaît tout ce que cette Église a fait, mais on a l'impression aussi que Jésus loue, que le Seigneur ressuscité loue ce que cette Église accomplit comme œuvre. Elle travaille jusqu'à l'épuisement. C'est ça le sens du mot travail ici. Elle est persévérante. Elle ne supporte pas le méchant. Elle écarte, elle exerce la discipline en son sein. Elle a du discernement. Elle sait que ceux qui se lèvent comme apôtres ne sont pas forcément des apôtres, qu'il y en a qui sont menteurs. C'est une église, le verset 6, il dit qu'elle hait les œuvres des Nicolaïtes, et Dieu dit, moi aussi je les hais. Donc elle est quelque part une église qui est mature, qui œuvre, qui est efficace, qui discipline quand il faut, qui est droite doctrinalement, qui accomplit merveilleusement toutes ces choses. On pourrait qualifier cette église d'église solide, d'église profonde et d'église fidèle. C'est le genre d'église dans lequel on aimerait être. On dit souvent, j'aime cette église parce que la parole est prêchée fidèlement. Ou j'aime cette église parce que, voilà, c'est strict, on fait les choses clairement selon la volonté de Dieu. Et Jésus dit, Dieu dit, je connais toutes ces choses. Il les approuve même et il les loue. Mais ce qu'il met en évidence ici, c'est cette cohabitation assez étrange de cette droiture, de cette œuvre, de ces œuvres bonnes, profondes, avec un amour en déclin, un amour déclinant. Donc ici, il montre l'évidence d'un recul de l'amour chez ces croyants. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Après toutes ces choses excellentes, le Seigneur met le doigt sur ce qui ne va pas. C'est comme quand on vous donne des bons points, on dit ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, dit Jésus, dit Dieu, dit le Seigneur ressuscité, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il s'agit ici de la ferveur que tu avais dans les premiers temps. L'amour que tu avais pour Dieu et que tu avais aussi pour le prochain. Leur amour n'est plus comme avant. Jésus disait la même chose, Dieu disait la même chose à travers le prophète Jérémie. Je vous lis cela en Jérémie 2:2, vous pensez à ce verset peut-être, où Dieu dit par le prophète, va et crie
aux oreilles de Jérusalem et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Écoutez cela, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Et parfois dans des couples, on pourrait presque parler comme cela. Je me souviens des premiers temps où tout était beau et quelqu'un raconte ceci, que, si c'est juste ou vrai, mais parle de cet homme qui se promène dans la forêt avec sa fiancée, celle qui lui est promise, et son pied heurte un caillou, n'est-ce pas? Et il attrape le caillou et il maudit ce caillou, parce que il a osé se mettre, on pourrait dire, presque en travers du pied de sa bien-aimée. Mais quelques années plus tard, étant marié, il se promène avec celle qui est maintenant sa femme, et elle heurte encore un caillou avec son pied, et il regarde sa femme et il lui dit, mais tu pourrais regarder où tu mets les pieds, non? Et c'est un peu cette image, la ferveur des premiers temps qui poussait jusqu'à maudire un caillou, ça n'avait presque pas de sens, et maintenant a changé. Maintenant, voilà, il n'y a plus cette chaleur. Et c'est ce que Dieu dit à cette église d'Éphèse. Il dit, tu as abandonné, tu as mis de côté, tu as écarté. Et le mot qui est traduit par abandonner, il est traduit ailleurs dans la Bible parfois par pardonner, quand on pardonne. C'est le mot que Jésus utilise quand il dit dans la prière, pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire mets-les de côté. Et donc cette église dit, le Seigneur, vous avez mis de côté la ferveur de l'amour que vous aviez pour moi auparavant. Et cette église aimait le Seigneur de manière profonde. Regardez en Éphésiens chapitre 1, verset 15, ce qui est dit. L'apôtre Paul parle de cette église en Éphésiens 1, verset 15, et il dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » C'est-à-dire qu'ils avaient un amour pour Dieu qui rayonnait. L'apôtre Paul, il entend parler de cela. Et il prie Dieu pour cette église qui aime, il dit, votre amour pour tous les saints. Et donc forcément aussi pour le Seigneur ici. Mais l'apôtre, à la fin de cette même lettre, cette lettre qui a été écrite une quarantaine d'années, je crois, avant celle de l'Apocalypse, il dit ceci à cette église, il dit que la grâce, Éphésiens 6, 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est-à-dire, dans cette église, il y a des personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, avec un amour inaltérable. Il dit que la grâce de Dieu soit sur vous. Et c'est ainsi que cette grâce agit. Quand la grâce de Dieu agit dans le cœur, elle nous pousse à aimer Dieu. Et c'est Thomas Manton, un puritain, qui disait ceci. Il dit, la vraie grâce est un feu qui réchauffe et enflamme nos affections pour Christ. La vraie grâce est un feu qui enflamme et qui réchauffe notre affection pour Christ. Et donc, cette assemblée d'Éphèse maintenant, à laquelle l'apôtre Jean écrit, n'a plus ce feu. Elle n'a plus cette flamme. Son cœur n'est plus enflammé pour Christ, mais elle a abandonné Christ. Elle sert avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'ardeur, mais son cœur est froid. Et c'est ça qui est troublant dans cela. C'est que Jésus montre qu'on peut avoir à la fois, le Seigneur montre qu'on peut avoir à la fois des œuvres extérieures qui sont bonnes, qui sont louables dans une église solide, tout comme il faut, tout en ayant un cœur froid pour le Seigneur. Et ça, on ne peut pas le voir. Nous, on avons l'habitude de mesurer l'amour par les œuvres. Il fait ci, il fait ça, il est comme ceci, il est comme cela. Donc, il aime le Seigneur. C'est comme ça que nous ne pouvons pas faire autrement. C'est comme ça que nous mesurons. Mais le Seigneur, lui, il mesure les œuvres par l'amour. Nous mesurons l'amour par les œuvres, lui, il mesure les œuvres par
la profondeur de la relation que l'on entretient avec lui. Parce qu'il est, dans Apocalypse 1,14, il dit, il est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Il est capable de déceler, de révéler la réalité qu'il y a dans les cœurs. Et là, il révèle que le premier amour n'est plus. Les mains sont chaudes d'activité. Les paroles sont pleines de vérité. Les décisions sont justes et pleines d'équité, mais le cœur est glacé. Et l'amour n'est plus fervent. L'amour s'est refroidi. Et donc, toutes les bonnes choses que l'on peut accomplir en acte de piété ne sont pas des garanties que l'on aime le Seigneur d'un amour toujours plus grand. Le recul de l'amour peut cohabiter avec des beaux actes, de très beaux actes de piété. Et c'est ce que le Seigneur avait prédit à ses disciples en Matthieu 24 que nous avons lu. Il a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, de la plus grande majorité se refroidira. Et il parle des enfants de Dieu. Le monde n'a pas d'amour pour le Seigneur. Il dit, mais l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et cette triste prophétie nous montre quelle est la tendance de fond qu'il y a peut-être dans nos vies, dans les églises aujourd'hui. C'est que l'amour pour Christ diminue. C'est une prophétie que le Seigneur fait. Il dit que c'est le plus grand nombre, la plus grande majorité. Ça sera ainsi. Donc il ne faut pas se fier au fait que l'on puisse bouger pour chanter, jusqu'à des gens qui cherchent des églises où ça bouge, parce que là, il y a de la ferveur. Il ne faut pas se fier à la multiplication des concerts que l'on peut avoir, des concerts de louanges pour le Seigneur, ni à la ferveur qui nous pousse à lever les mains au ciel, mais il faut se fier à la parole de la vérité, au regard de flamme du Seigneur qui peut déceler les choses, qui peut nous dire que l'amour est en train de se refroidir. Les manifestations les plus droites peuvent être menées par un cœur froid envers le Seigneur et froid envers les autres frères et sœurs. Et pourtant, chers frères et sœurs, la présence de l'amour est essentielle. La présence de l'amour est essentielle. C'est ce que Jésus montre dans ce passage. L'amour est essentiel, premièrement, parce que Jésus souligne et condamne son refroidissement. Il ne fait pas qu'informer les Éphésiens, il condamne ce refroidissement. Il le souligne et on sent bien qu'il le condamne. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur ne dit pas que cette Église n'a pas d'amour. Il ne dit pas ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as plus d'amour. Il ne dit pas cela. Cette Église aimait d'une certaine manière, au point de pouvoir servir. Parce que pour servir comme elle faisait, il faut aimer d'une certaine manière. Mais l'amour a des degrés. Et l'amour a une dynamique. Et c'est cette dynamique de l'amour que le Seigneur met en évidence. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Et donc Jésus ne considère pas ici que le cœur froid est juste un défaut. Il est préoccupé par la température affective du cœur de ses enfants. Et il mesure vraiment la dynamique de leur amour. Et il note, il souligne et il condamne son refroidissement. Il jette un œil sur l'état du cœur lorsque la bouche lui chante. C'est ça qu'il fait. Et il dit, il peut dire, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est froid, son cœur s'est refroidi. Il a abandonné son premier amour. Ésaïe 29, verset 13. Donc Jésus mesure donc cet éloignement. L'amour est essentiel parce que Jésus souligne cela, il condamne. Et puis on peut voir aussi que l'amour est essentiel parce que, il donne la force à toute bonne œuvre. La seule ombre au tableau de cette église d'Éphèse, c'est le déclin de son amour.
Mais Jésus ne dit pas, bon, c'est pas grave, hein, je passe par-dessus. Il le souligne pour montrer que cela vient quelque part ternir toutes ses bonnes œuvres. S'il dit, je connais tout ce que tu fais, c'est bien tout ce que tu fais, c'est excellent, mais j'ai quelque chose contre toi. On sent bien que ce quelque chose va venir affecter l'ensemble des bonnes œuvres. Lorsque Jésus reprend, et donc il montre ici que l'amour, hein, c'est ce qui donne la force à tout ce que l'on fait. Et rappelez-vous le Seigneur Jésus lorsqu'il vient visiter Pierre après sa résurrection, et puis quelle est la seule question que Jésus pose à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Et puis Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus ne lui demande pas, Pierre, est-ce que tu veux t'engager? C'est une bonne question après tout. Pierre, est-ce que tu veux me servir? Est-ce que tu as de la patience, Pierre? Quelle est ta théologie, Pierre? Comprends-tu la psychologie des âmes? Non, il ne lui pose aucune de ces questions, mais par 3 fois, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Ce qui le préoccupe, c'est la présence d'un amour véritable pour lui. Pour lui. Et c'est ce qui l'a préoccupé aussi dans cette église d'Éphèse, ici. J'ai lu cette citation d'un prédicateur qui dit « Je crois qu'il n'y a rien de plus important de penser dans ce monde pour moi et pour vous qu'à notre amour pour Jésus. » Il n'y a rien de plus important à penser, à méditer, à réfléchir dans ce monde pour moi et pour vous que notre amour pour Jésus. Alors notre cœur est-il plein d'affection pour le Seigneur Jésus? Y trouve-t-il un amour qui réponde à son amour? Ou est-ce que les bonnes choses que nous pouvons faire ont pris la place du Seigneur dans notre cœur? Et c'est l'accomplissement de ces bonnes choses, mon assiduité, ma présence, le travail, la prédication, la distribution, la musique, tout ce que l'on peut faire bien peut-être, qui a pris la place que devrait occuper le Seigneur. La Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Il n'y a rien, si on enlève l'amour, tout perd de sa valeur. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quelqu'un a écrit ceci, aimer Jésus-Christ suprêmement est le sommet de la marche chrétienne. L'amour est la qualité de l'homme la plus convoitée, la chose la plus extraordinaire au monde, l'expérience la plus céleste dans l'Église et la disposition continuelle de l'épouse de Christ. L'amour a plus d'importance pour Dieu que tous les dons spirituels combinés, que tous les miracles pouvant être accomplis par la foi et tous les mystères pouvant être éclairés par la connaissance. Vous voyez bien qu'il y a une paraphrase ici de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Il dit, le travail bien relié à la religion est charnel s'il n'est pas motivé par notre amour pour Dieu. Et ceci s'applique, il dit, à toutes les structures de l'expérience chrétienne. Sans amour, l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Sans amour, l'éloquence n'est que du bruit. Sans amour, la prière est un monologue. Sans amour, le jeûne n'est qu'un régime. Sans amour, le sacrifice de soi n'est que de l'ascétisme. Sans amour, la justice n'est qu'une bonne conduite morale. Sans amour, le martyre est un suicide. Sans amour, l'ambition est un processus. Sans amour, la connaissance n'est que de l'information. En fait, tout ce qui ne sert pas à augmenter l'amour du croyant pour Dieu est illégitime en tant que pratique personnelle. Donc c'est important de servir, c'est important de bien servir. Mais ce que Dieu cherche par-dessus tout, et la question qu'il pose par-dessus tout à chacun de nous et à son Église, c'est m'aimes-tu?
m'aimes-tu? Et quand il nous regarde, quelle évaluation fait-il? Je voudrais, dans un second temps, considérer ici la gravité de ce refroidissement de l'amour chrétien. Jésus dit ce que j'ai contre toi. Donc il montre que c'est quelque chose qui est grave. Et il ne passe pas par-dessus, il ne fait pas comme si c'était rien. Cette semaine, j'ai amené ma voiture au contrôle technique. Et puis, j'espérais que ça passe bien. Vous savez comment c'est, on n'a pas envie de revenir, aller faire des réparations coûteuses et puis revenir amener le véhicule. On n'a pas toujours Selva à ma disposition pour nous aider. Donc, et j'ai attendu et puis à la fin, il m'a dit... Bon, monsieur Zandri, tout va bien. Bon, il y a juste un petit souci, la barre stabilisatrice, il ne faut pas oublier de la changer parce que bon, ça peut casser, bon, mais rien de bien urgent. Il a quand même dit, tout est bien, mais il y a un petit truc qui ne va pas. Ben, je suis parti avec le sourire, hein, parce que je n'ai pas eu à revenir, je n'ai pas des grosses réparations à faire, etc. Mais lorsque Jésus dit, lui, tout va bien, mais il y a ce que je te reproche ici, on ne peut pas partir tout content et puis dire, bon, Jésus n'est pas en train de dire, bon, c'est pas grave, tu pourras changer ça quand tu voudras. Non, il souligne que ça, c'est un problème qui vient bousculer tout le reste et que c'est grave, et le refroidissement de l'amour est grave parce que c'est un péché ici. Hein. Le refroidissement de l'amour est grave parce que c'est un péché. Ce n'est pas un défaut. C'est un péché, ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Ce n'est pas une maladresse, c'est un péché. C'est ce que Jésus montre. Quand l'amour du croyant se refroidit de plus en plus, Dieu dit que c'est un péché. C'est tellement un péché que dans le même passage, qu'est-ce qu'il demande de faire? Il dit, repens-toi. De quoi on se repent? De nos péchés, n'est-ce pas? Le refroidissement de l'amour est grave parce que ça trahit la présence de l'iniquité. Ça trahit la présence de l'iniquité. C'est ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 24, verset 12, rappelez-vous. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc c'est la montée de l'iniquité qui crée le refroidissement de l'amour. Qu'est-ce que l'iniquité? Souvent, quand on parle d'iniquité, on pense peut-être à des gros péchés, hein, des grosses choses. Mais le mot lui-même veut juste dire sans loi. Sans loi. Hein. C'est le fait de rejeter la loi de Dieu. C'est le fait de rejeter la loi de Dieu. Donc, quand l'amour pour Dieu et pour le prochain se refroidit, c'est que quelque part, l'iniquité s'accroît au-dedans de nous. Quelque part, on rejette une partie au moins de la loi de Dieu. Si l'amour se refroidit, c'est qu'il y a quelque part de la désobéissance à la parole de Dieu ici. Parce que l'amour consiste à garder ses commandements. Et donc forcément, si l'amour diminue, il y a quelque part quelque chose à chercher dans notre rapport à la loi de Dieu, notre rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Peut-être qu'elle n'est pas purement et simplement rejetée, mais peut-être que nous la trions. Peut-être que nous obéissons à cela, mais pas à autre chose. Nous prenons peut-être de la liberté avec la parole de Dieu. Tiens, par exemple, on prend de plus en plus de liberté avec le jour du Seigneur. On peut supprimer facilement le rassemblement de nous-mêmes avec les autres croyants pour des choses qui pourraient être écartées dans la semaine ou attendre, hein, parfois. On a, dans cette période de Noël, par exemple, qui arrive où il faut aller faire les courses, on est effréné de partout, hein, eh bien, parfois, on peut être tenté de dire, j'ai pas le temps en semaine, il faudrait que je cours, et puis cette réunion qui me concerne, je peux pas y aller parce que il faut que je fasse autre chose, hein. Je pense que le Seigneur regarde ça et puis il dit, mais ma parole dit que tu feras ton ouvrage pendant 6 jours, puis ce jour-là, nous le consacrons, nous-mêmes nous l'appelons le jour du Seigneur. Ok. Il y a plein d'autres
domaines que l'on pourrait considérer. Et donc, c'est à nous de voir, c'est à nous de voir ici où est-ce que cette loi, nous n'y obéissons pas comme il faudrait. Peut-être dans la lecture de la parole de Dieu, peut-être dans le temps que nous devons consacrer à la prière. Toutes ces choses sont des désobéissances quand nous ne les plaçons pas comme Dieu veut que nous les placions. Et c'est des occasions pour que l'iniquité s'accroisse. Et Dieu dit que le principe, c'est que quand l'iniquité s'accroît, l'amour s'affaiblit. L'amour s'affaiblit. Le refroidissement de l'amour aussi est grave parce que, je sais pas, je l'ai pas mis, voilà, parce qu'il met l'Église locale en péril. Et oui, c'est ce que on voit dans ce passage. Regardez encore dans le passage de Apocalypse au verset 6, je crois, ou 5 plutôt, Apocalypse 2, verset 5, dit ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ferai quoi? J'ôterai ton chandelier. C'est quoi le chandelier? Le chapitre 1 nous dit que le chandelier, ce sont les églises. On a, je crois que c'est au verset 20 du chapitre 1, où il est dit que les 7 églises, oui c'est ça, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. D'accord? Parfois, il y a des églises, Dieu peut dire, bon, cette église, elle occupe inutilement le terrain. D'accord? Elle n'accomplit pas vraiment sa mission dans le fait qu'elle n'aime pas comme elle devrait aimer. Elle ne m'aime pas comme elle devrait m'aimer, elle n'aime pas les autres. Et Jésus dit ici, Dieu dit ici à cette église, repens-toi, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc ça veut dire que c'est grave pour lui. Il y a un risque, il y a un péril parfois pour l'église même à se laisser aller dans le refroidissement de l'amour. Troisièmement et dernièrement, je voudrais aussi souligner que Dieu, dans sa grâce, donne quand même une prescription. Il n'est pas qu'un médecin qui fait un diagnostic et puis qui dit « Allez, bon courage ». Non, il dit ce qu'il faut faire pour lutter contre ce refroidissement de l'amour du chrétien. Et il donne ici trois impératifs. Premièrement, il dit il faut se souvenir. Souviens-toi, regardez encore le verset ici, Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Jésus ne dit pas allez et puis aimer, mais il dit première chose que tu dois faire, souviens-toi d'où tu es tombé. Il faut passer par un chemin et ce chemin commence par le souvenir. Il veut que cette église se rappelle sa ferveur des premiers temps. Comment elle adorait le Seigneur, comment elle l'aimait, comment elle était tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Comment elle aimait tous les saints, comme on a vu au chapitre 1 et au verset 15. Et souvent, ce travail de mémoire est important. Regardez ce qu'a fait le fils prodigue. Vous vous rappelez quand il était en proie à la difficulté, aux souffrances, il n'avait rien à manger, il était parmi les porcs. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il pense à la maison de son père. Et puis il dit quoi? Combien de mercenaires ont de la nourriture dans la maison de mon père? Il pense à ça. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je me lèverai et puis j'irai. Et puis j'irai. Vous voyez ici que le souvenir, c'est le commencement. Le souvenir, disait quelqu'un, offre souvent un chemin de retour. Le souvenir offre souvent un chemin de retour. Et pour les Éphésiens, c'est le souvenir du feu du premier amour. Le jour où ils étaient zélés pour le Seigneur, comme des tout premiers chrétiens. Quand on est tout fraîchement converti, parfois, on dit qu'on a le zèle du jeune converti. Vous avez déjà entendu ça, Il ne s'occupe pas des problèmes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que sa théologie est droite ou pas droite, etc. Il témoigne et puis il a le feu. Il a le feu. Et puis souvent, quand on est plus âgé, on dit, bon, ça passera, laissez quand il grandira.
il deviendra plus sage. Et je crois que c'est Disraeli qui disait ceci. Il dit, c'est vrai que un jeune chrétien sage est rare, mais c'est tout aussi vrai qu'un vieux chrétien zélé est rare. Voilà. Et il disait, ce qu'il disait par là, c'est que laissez le jeune avec son zèle, même si ce n'est pas toujours très sage. Et vous, occupez-vous, quand vous êtes plus vieux, d'être toujours aussi zélé pour le Seigneur, ici. Et donc, pour cela, il faut se souvenir de comment on a été ici. Le Saint-Esprit dit la même chose aux Hébreux qui sont en proie à la souffrance. Hébreux chapitre 10, verset 32, Dieu leur dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Ils sont en pleine difficulté, ils sont sur le point d'abandonner. Il y a trop de souffrance dans la marche chrétienne. Et puis, voilà comment Dieu les encourage. Hébreux 10, 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la disposition était la même. En effet, vous avez eu de la compassion, de l'amour pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Le souvenir des jours, des premiers jours, est appelé à la rescousse des découragements du temps présent. Et c'est important de se souvenir, si on veut revenir, de se souvenir combien le Seigneur nous avait aimés, entourés, dirigés, conduits dans ces instants-là. Combien j'aimais aller avec les frères et sœurs, combien j'aimais me rassembler, combien j'aimais prier. J'attrapais. Il fallait toujours qu'on se passe un coup de fil, qu'on téléphone, qu'on s'encourage. Et puis se dire, mais où est passée cette flamme du début? L'appel au souvenir des premiers jours agit, selon la Bible ici, comme un moyen thérapeutique pour raviver le zèle et raviver la chaleur de l'amour. Mais une deuxième recommandation ici de la part du Seigneur, c'est qu'il faut aussi se repentir. Il ne faut pas simplement se souvenir, que ça reste juste dans notre pensée et puis qu'on soit juste nostalgique. Ce n'est pas un appel à la nostalgie ici, c'est un appel à se souvenir premièrement et deuxièmement à se repentir. À se repentir. Se remémorer la faveur d'antan n'est qu'une étape qui doit conduire à la repentance ici. Et le but du souvenir, c'est vraiment le repentir. Et la repentance implique quoi? La repentance implique la reconnaissance du mal. Dans sa prière, dans le psaume 51, David prie Dieu pour se repentir et il dit, je reconnais mes transgressions, je reconnais mon péché est devant moi. Il accepte, il reconnaît cela. Donc la vraie repentance passe par une reconnaissance. Je reconnais que je suis froid. Je reconnais, Seigneur, tu as raison, que je n'ai plus le même amour, que je n'ai plus le même zèle pour toi. Certes, je sers, j'aime servir, je fais toutes ces choses, mais le feu n'est plus là. Je le reconnais parce que je me souviens comment c'était auparavant. Reconnaître que le manque d'amour est un péché. Reconnaître que l'amour n'a pas la même ferveur. Reconnaître qu'il n'y a plus de plaisir à lire la loi, la parole de l'Éternel. Ou alors quand je la lis, à peine j'ai fini, j'ai oublié. Quand je vais au culte, j'écoute le message et puis à peine c'est parti, je suis déjà dans autre chose. Il n'y a plus ce temps. Avant, on rentrait et puis on reprenait les points du message et on échangeait, on disait qu'est-ce qui t'a touché, partage en famille, etc. Et puis après, avec le temps, ça se perd, on ne le fait plus. On ne se souvient même plus quel était le thème du message parfois. Si tel est le cas, Seigneur nous demande de nous repentir. De nous repentir. Donc la repentance implique, je disais, la reconnaissance, bien sûr, du mal, ici. Je pense que j'ai oublié ma dernière feuille. Bon voilà, c'est pas bien rangé, pardon.
Et puis, la repentance implique aussi un regret, une tristesse. Comme David l'exprime, ce regret. Il dit, j'ai péché contre le Seigneur, contre le ciel et contre toi. C'est cette conscience que c'est contre Dieu que l'on a péché. On est en faute. On est triste d'être dans cet état. Lui, le Seigneur, il regarde, il dit, j'ai ça contre toi. Et nous, on doit dire, Seigneur, je suis triste d'être dans cet état. Je reconnais. Je n'aurais pas dû. Pardonne-moi. Je me souviens, je me repens. Et puis, la Bible dit ici dans Proverbe 28, 13 que c'est important de se souvenir et de se repentir. Parce que celui qui cache ses transgressions, il dit, ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je me souviens, je les avoue, je les reconnais, et puis aussi je les délaisse, j'agis. Il faut donc, troisièmement, ici, dit notre texte dans Apocalypse, Dieu dit, souviens-toi, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Agis. La véritable repentance produit des fruits dignes de la repentance. Et ici, les Éphésiens sont exhortés à pratiquer à nouveau ce qu'ils ont pratiqué avant. Et c'est intéressant, Jésus ne dit pas « aime-moi comme tu m'aimais avant ». C'est ça le but. Mais pour revenir à cet amour premier, il faut passer par les œuvres premières. Pour aimer Dieu du premier amour, quand on s'est écarté de ce premier amour, il faut repratiquer les premières œuvres qui semblent manquer ici, sur lesquelles le Seigneur met le doigt. Ce n'est pas le même pour tout le monde. Ce n'est pas le même pour tout le monde. Donc c'est à nous de voir, quand on aura fait ce travail de souvenir, quelles sont les bonnes œuvres. Pas celles que je pratique tout le temps, mais que je pratique et que je ne pratique plus maintenant. Quelle est cette assiduité que je n'ai plus? Quel est ce témoignage que je n'ai plus? Quel est ce temps du secret avec Dieu que je n'ai plus? Quelle est cette relation d'amour que j'avais avec ce frère que je n'ai plus? Quelles sont toutes ces choses que je pratiquais vraiment, qui étaient le signe que l'amour de Dieu brûlait au-dedans de moi et que je n'ai plus? Dieu ne dit pas ici « ayez des sentiments d'amour », mais il dit « ayez des actes d'amour ». Pratiquez quelque chose pour que ces sentiments viennent. Et quelqu'un disait ceci, les actes d'amour produisent les sentiments d'amour. On commence par des actes et vous allez voir qu'on finit par les sentiments. Si on attend d'avoir des sentiments, les actes ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais. Donc que le Seigneur nous dirige. Pour retrouver ce premier amour, il nous pousse à pratiquer nos premières œuvres. Et donc si votre amour s'est refroidi, vous devez à nouveau pratiquer ces œuvres. La prière, la dévotion personnelle, la fréquentation des rencontres de votre assemblée ou toute autre chose que le Seigneur vous montrera. L'évidence, je disais au début, d'une église en bonne santé spirituelle, c'est la croissance de son amour pour le Seigneur et pour les saints. C'est ce que Dieu montre ici. Il montre qu'il connaît tout ce que l'Église fait, qu'il loue tout ce que l'Église fait. Mais il lui dit que si elle ne revient pas à son premier amour, elle risque de perdre son témoignage et la place qu'elle occupe. Par conséquent, il est en train de dire que l'évidence qu'il veut trouver dans une église et dans nos cœurs et dans nos vies, c'est celle d'un amour toujours plus grand pour le Seigneur et pour les autres. Et je vous laisse avec ce verset, un autre passage de 1 Thessaloniciens, ici, qui dit, c'est une prière de Paul, cet amour pour Christ, nous ne pouvons pas l'avoir par nous-mêmes. Et il dit aux Thessaloniciens qu'il avait déjà, ce qu'il leur dit plus tard, il dit, vous aimez, vous avez appris à vous aimer de la part de Dieu, vous le faites, vous aimez les saints, abondez toujours plus dans cet amour. Mais voilà sa prière, il dit, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Que ce soit notre prière pour nous, mais que ce soit notre prière aussi les uns pour les autres. Que le Seigneur fasse croître
cet amour à l'exemple de celui que nous avons, et par nous, c'est eux, les apôtres, nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs et qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu pour notre Père, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Luttons contre le refroidissement de notre amour avec l'aide de l'Esprit et du Seigneur. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions parce que tu es celui qui voit au-dedans de nos cœurs. Tu ne te laisses pas troubler par la muraille de nos œuvres, mais tu vas jusqu'au plus profond de nos cœurs pour y déceler ce qui serait contraire à ta volonté. Et nous te remercions de ce que nous avons ta parole, dans ta grâce, qui nous montre ce que toi tu veux, ce que tu attends de nous. Seigneur, que nous ne laissions pas tomber ta parole. Que ce temps que nous avons, peut-être même cette période de fin d'année que nous vivons, ces temps difficiles que nous voyons venir, ne nous fasse pas oublier que peut-être la plus grande crise que nous avons, peut-être c'est celle de notre affection à ton égard et à l'égard des autres. Réveille-nous, réveille nos consciences, conduis-nous dans cette obéissance. Oui, que tu fasses croître en nous, que tu fasses abonder en nous l'amour que nous avons pour toi et que nous devons avoir pour toi et que nous devons avoir aussi les uns envers les autres. Agis pour ta gloire et pour notre bien. Nous t'en prions. Amen.